la nouvelle année. Oui, la nouvelle année. Une nouvelle année placée sous le signe de la démocratie, mes amis. Première échéance, les élections municipales. Et ben moi, je trouve que c'est bien de commencer 2020 par l'expression de la souveraineté populaire. Des élections qui, sans nul doute, seront placées sous le signe de l'écologie, et c'est pourquoi certains candidats, talonnés d'un peu trop près par les écolos, ont décidé de prendre des mesures fortes afin d'être élus ou réélus, à l'image de Gérard Collomb, qui a décidé, tenez-vous bien, de lancer un plan écologique pour la ville de Lyon sans précédent dans l'histoire de la République. Attention. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire que c'est un peu intéressé et un peu opportuniste. Moi j'ai envie de dire, je m'en fous. Non, sincèrement, si les élections peuvent foutre un coup de pied au cul à certains politiciens et qui se mettent à prendre des réformes qui vont dans le bon sens concernant l'avenir de la planète, moi je dis banco. Je préfère que ce soit intéressé et maintenant plutôt que sans arrière-pensée et jamais. Donc le plan de GG, il a deux grands axes. Le premier axe, c'est de considérablement développer les bus dans la ville de Lyon afin que de moins en moins de personnes prennent leur voiture et polluent. Donc ça, c'est vraiment bien. Et le deuxième axe, c'est la construction partout dans la ville de Lyon de pots de fleurs géants. Bon. Ah oui, ok, c'est un petit peu rigolo. Bon, ouais. Mais oui, mais moi je trouve que ça c'est bien aussi. Il y a du sérieux et puis il y a le plaisir de l'œil aussi. C'est agréable de se promener dans une ville verte. Bon, les pots de fleurs géants, ça fait un peu art déco, mais voilà. Tu les mets, et d'ailleurs, ils les ont mis où? Bac à fleurs sur voie de bus. Pas de problème selon la ville de Lyon. Oh putain, non. Allô, GG, allô, il y a un souci là. Développer les lignes de bus, pots de fleurs... Non, les départs, il peut trouver tout seul. GG, non, tu vois pas le... Bon, on commence 2020 avec ton jingle. Il n'a plus toute sa tête, il était continent. Gérard Collomb. Quant à notre actuel gouvernement, soyez rassurés, il n'a pas attendu plus tard que le 1er janvier pour commencer à inonder le peuple français de sa générosité en récompensant les meilleurs d'entre nous. C'est ainsi que ce 1er janvier 2020 a été promu officier de la Légion d'honneur, s'il vous plaît, le président français des Black Blocs. Comment ça, c'est pas une bonne info? Arrête de... Si! Ah si, je l'ai vu marquer. Tiens, voilà l'article, comme quoi j'invente rien. L'opposition, ça m'étonne pas de tiens, dénonce la Légion d'honneur accordée au patron de... de BlackRock! Putain, j'avais mal lu, désolé. Non mais c'est moi, j'ai vu Black Bloc de marquer, ça me semblait logique. Pour service rendu, ils ont été bien utiles à Castaner pendant les manifs pour décrédibiliser les gilets jaunes. Je me suis dit, c'est normal, tu vois. Ils sont pas rares les mecs, ils récompensent. Non, c'est BlackRock! Mais du coup, je comprends pas. Mais non, mais sans déconner, je comprends vraiment pas. Le but de la Légion d'honneur, c'est de récompenser les mecs qui ont rendu service à la nation. Le mec, il a rendu quel service? On fait tout pour lui depuis 15 ans. On lui a laissé mettre ce qu'il voulait dans la réforme de 2003, on a fait pour lui la loi Pacte. Alors ok, pas directement pour lui, calme-toi Jean Desconnex, mais bon, on a servi sur un plateau les retraites au fonds de pension US. Et vu que eux, c'est un peu les numéros 1 du game, si tu veux, ils vont récolter grave. On a privatisé l'Élysée, pour que lui et ses petits potes aillent donner des ordres en bouffant des petits fours. Et enfin, on a fait une réforme des retraites dans lesquelles les mecs sont gagnants-gagnants jusqu'à la gueule. En fait, avant la Légion d'honneur, on la remettait à des gens qui rendaient service à la nation. Aujourd'hui, la Légion d'honneur, on la remet à des types à qui la nation a rendu service. C'est beau le progrès. Les Français l'ignorent, mais une partie de la réforme des retraites a déjà été votée. Elle a été votée dans la loi Pacte et depuis un peu plus d'un mois, votre gouvernement a en effet autorisé le géant des fonds de pension américains, BlackRock, qui pèse plus de 6 000 milliards d'euros, à collecter directement la retraite privée des Français. Si votre réforme va à son terme, les affaires de BlackRock prendront donc un formidable essor en France, puisque plafonnant le système universel à 3 fois le plafond de la sécurité sociale, les 300 000 plus hauts revenus de notre pays, aujourd'hui pris en charge dans la solidarité nationale par les caisses complémentaires, n'auront pas d'autre choix que de se tourner vers un système d'assurance privée. Plus grave, en perdant ses plus hauts cotisants, notre système universel perdra chaque année environ 3 milliards d'euros de cotisations. Vous cherchez donc à reprendre légitimement 6 milliards d'euros aux régimes spéciaux, mais en même temps, vous offrez 3 milliards d'euros aux fonds de pension. Naturellement, pendant plusieurs dizaines d'années,
votre système universel devra continuer à verser des retraites à ces anciens hauts revenus, alors même qu'ils ne cotiseront plus. Avec vous, les plus modestes paieront donc pour les plus riches. Pouvez-vous, monsieur le haut-commissaire, nous préciser votre conception de l'universalité ? Après, attention, aucun conspirationnisme, hein, bien évidemment. Ce n'est pas BlackRock ou les fonds de pension américains qui tirent les ficelles, pas du tout. Non, la République En Marche nous a très clairement expliqué la situation. BlackRock gère plus de 6 000 milliards de dollars. Est-ce que vous croyez que les 350 000 Français qui vont se poser des questions sur leur retraite et qui ont déjà des systèmes, parce que les plans d'épargne retraite, ça existe, les PERCO, ça existe, l'assurance vie, c'est 1800 milliards d'euros en France. BlackRock fait du lobbying pour les plans d'épargne retraite, hein, Agnès. Non, ils ne font pas du lobbying en l'occurrence. C'est raté parce qu'ils n'ont pas grand-chose à y gagner. C'est une boîte de Smarties, le marché français. Elle a vraiment dit ça? Putain! Une boîte de fucking Smarties! En 5 ans d'épisode, je crois que c'est la pire métaphore de politicard que j'ai jamais entendue. Donc du coup, on résume, hein, on est une boîte de Smarties, c'est-à-dire que premièrement, c'est facile de nous bouffer, parce qu'une boîte de Smarties, ça résiste pas vraiment. Deuxièmement, on a vocation à se faire bouffer, parce que c'est la raison d'être même d'une boîte de Smarties, de se faire dévorer, justement. Et troisièmement, la France, c'est une boîte de bon bec. Donc du coup, si je comprends bien, on va sacrifier notre principe de solidarité intergénérationnelle pour des chocolats. Alors elle a de la gueule, la Startup Nation. Et le plus dingue dans l'histoire, c'est qu'en dépit de tous les cadeaux merveilleux que nous fait la République En Marche, il reste encore quelques complotistes poujadistes pour aller s'en prendre directement à nos courageux députés. Et le plus dramatique, c'est la violence inouïe de ces protestations. Une centaine de manifestants se sont réunis jeudi dernier devant le siège de LREM à Paris pour réclamer le retrait de la réforme des retraites. Et c'était tellement le bordel que 3 manifestants ont été interpellés. C'est ce qu'a confirmé la préfecture de police de Paris. Ajoutant d'ailleurs à ça que 2 manifestants avaient été blessés. Bon après, bonne nouvelle, face à toute cette violence, Stanislas Guérini a heureusement répondu. Je condamne la tentative d'intrusion de manifestants radicalisés, mon cochon, dont la CGT et Sudrail au siège de la République En Marche. Vouloir pénétrer dans un mouvement politique, effrayer ses salariés, bouh, ce n'est pas une expression démocratique légitime, c'est faire primer la violence sur la démocratie. Non, là, je peux pas. Je suis désolé, j'essaye, mais sans déconner, député LREM qui nous donne des leçons de faire primer la violence sur la démocratie. Non, tu sais, là où je me dis un truc, ça te dirait pas de faire ma première partie, parce que je repars en tournée là, donc moi à la base, j'avoue, j'avais misé sur Aurore Berger, mais elle répond pas, donc il y a un souci à mon avis, donc remplace, hein, vas-y carrément. Hein. Par contre, tu feras gaffe, que les punchlines soient bonnes, c'est une chose, mais pas de fake news. Ah non, parce que c'est faux ce que tu racontes. Aucune tentative d'intrusion, hein. Ça a été démenti de A à Z par la préfecture de police de Paris. Donc tes militants radicalisés, je sais pas vraiment d'où tu les sors. Hein, mec, t'es un grand malade. Mais la bonne nouvelle, c'est que ta maladie, elle a un nom par contre. Ah oui, la castanérite aiguë. C'est... Non mais tu sais quoi, du coup, moi je propose qu'on annule la première partie. J'ai peur que ce soit contagieux. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Nous l'avons dit en introduction, l'année 2020 sera peut-être celle de l'écologie, mais elle sera avant tout la grande année du progrès. Le progrès, une valeur fièrement défendue, et je suis honoré de voir les plus prestigieux de mes confrères youtubeurs faire de la promotion pour cette grande avancée du 21e siècle. Et parmi eux, le plus prestigieux, le plus grand, le plus célèbre, Squeezie. Notre passé historique du coup, qui est misogyne, qui est raciste, qui est colonisateur, tout ça, aujourd'hui juste faut accepter de dire on a fait grave de la merde. Franchement, les hommes on a fait de la merde vis-à-vis des femmes pendant des décennies. Les blancs on a fait de la merde vis-à-vis des autres pendant des décennies, des siècles. Et aujourd'hui, on est plus d'accord avec ça. Et regardez, on fait ce qu'il faut pour que socialement tout le monde évolue et qu'il y ait plus ces trucs d'inégalité qui n'ont rien à foutre là, tu vois. Moi ça me rend ouf. Bravo. Alors là, c'est ça veut rien dire, mais bravo quand même. Par contre, alors juste voilà, non mais je critique pas, sans déconner, pour une fois je critique pas. Juste, je donne un petit conseil histoire de vraiment nettoyer jusque dans les angles. La prochaine fois pour tes vidéos, fais attention au montage. Je vais vous parler de trucs que j'ai vus justement et qui m'ont un peu fait l'effet du waouh. Commençons tout ça avec une vidéo qui a tourné d'ailleurs pas mal récemment sur Twitter.
faire prout. Aïe, voilà. C'est là où automatiquement ça se met à coincer, quoi. C'est bien de prendre le train en marche, mais faut pas le prendre à contresens, sinon ça percute. Mais bon, c'est bien essayé, c'est bien essayé. Du coup, si je te dis ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, je suppose que t'as rien contre les métaphores de droite? Non, parce que sans déconner, quand on voit le shitstorm que c'est sur les réseaux sociaux, je pense que la seule stratégie de défense qui te reste, c'est... Mais bordel, j'ai le droit! Voilà, donc je pose ça là, t'en fais ce que tu veux, ça peut toujours servir, hein, comme dirait Monsieur Mortez. En tout cas, j'espère que toi ou ton monteur, parce que c'est l'écran d'ordinateur de ton monteur, donc quelque part c'est ses favoris, même si je pense très probablement que t'es au courant, hein, parce qu'un monteur pour un youtubeur c'est un binôme. Je veux dire, surtout sur une chaîne comme ça, c'est 50% de la chaîne. Donc ton monteur, en général, c'est un pote, tu le connais, tu vas bouffer avec lui, tu connais ses opinions politiques. Enfin, moi, mon monteur, par exemple, voilà, on se fait des parties de PS4, je sais qu'il est naze... C'est pas la question. Mais j'espère que tu n'auras pas à te désolidariser de quelqu'un qui a probablement beaucoup fait pour que tu en sois là où tu es aujourd'hui. Et si malheureusement ça devait arriver, sache, camarade, que je compatis et que, comme toi, je suis pas content!